Bonjour et bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, on est avec Alain Boudet qui va nous présenter son film L'Himalaya méconnu, présenté par les grands explorateurs au Carré 150 à Victoriaville. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous résumer en quelques mots, sans dévoiler trop, ce qui se passe dans le film? Pour le résumer, c'est pas simple, mais je vais le faire. Et ce film d'abord est en deux parties. Alors, dans la première partie, on va surtout aller se déplacer dans des zones où vivent des populations de culture tibétaine. Ce sont des bouddhistes. Et là, on est vraiment tout près de la frontière chinoise, enfin, occupée maintenant par la Chine. Le Tibet est juste de l'autre côté de cette frontière qu'on appelle la ligne McMahon. Donc, on va aller là, c'est la première partie du film, donc. Et ensuite, la seconde partie, ça va être tout à fait différent. On va quitter ces zones de culture tibétaine et on va aller là à la rencontre de plusieurs, pas toutes, parce que j'ai réalisé beaucoup de tournages là-bas, mais je peux pas tout montrer au niveau des minorités. Mais on va découvrir quelques minorités ethniques, quelques populations tribales, surtout pratiquant l'animisme comme religion. Et donc, on va les découvrir. Elles vivent dans le piémont himalayen, c'est-à-dire toute la partie basse de l'Himalaya qui est couverte de forêts subtropicales, humides, chaudes. Et donc, c'est ces populations que je vais faire découvrir. Et ça permettra en même temps, avec ces deux parties, d'avoir une vision beaucoup plus juste encore de ce petit État qui est très très mal connu. Merci. On va regarder la bande-annonce. Entrouvrir la porte de la sérénité, telle est la quête philosophique de Alain Boudet dans son parcours de l'Arunachal Pradesh, région du nord-est de l'Inde. Un État discret, longtemps fermé aux étrangers. Entre pics enneigés et forêts subtropicales, son itinéraire partage le quotidien des minorités, vous mène à la rencontre de populations tribales aux richesses insoupçonnées. Bien loin des clichés, voici l'Himalaya méconnu. Que pouvez-vous nous dire du film que vous avez présenté ce soir? Oh, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais ce que je peux d'abord dire, que c'est le premier film réalisé sur ce petit État de l'Inde, cet État himalayen. Donc, c'est le premier film réalisé, aussi complet, réalisé sur ce pays-là depuis quasiment le départ des Anglais, depuis que l'Inde a obtenu son indépendance, c'est-à-dire les années 46-47. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, c'est un film que j'ai toujours voulu faire. C'est un peu le film, c'est un rêve que j'ai réalisé, okay. Parce que la première fois que je me suis rendu dans le nord-est de l'Inde, eh bien, c'était en 72. Là, j'ai commencé mes premiers très grands reportages sur les populations tribales qui vivaient dans ces régions, qui étaient aussi à cette époque-là des zones interdites, mais j'avais pu obtenir des permis de séjour. Et je voyais donc à chaque fois, à chaque expédition, je voyais ces montagnes de l'Himalaya au loin, couvertes de neige. Et ça me faisait rêver. Je voulais aller là-bas et pendant des dizaines d'années, je n'ai pas pu. Alors que c'est une zone interdite encore. Encore maintenant, il est difficile de s'y rendre. Il faut des permis pour y aller, pour y séjourner. On fait pas ce qu'on veut. C'est une zone militaire à cause de la Chine qui revendique cette région. Et donc, j'ai réussi à y aller. Finalement, mon premier séjour là-bas, c'était en 2002. Et à partir de là, j'y étais régulièrement et j'ai donc enfin, je dis bien, réalisé le film que j'ai le plaisir de présenter, là, sous le label des grands explorateurs, chez vous, là, à Victoriaville, mais aussi, un peu dans beaucoup de villes de la province du Québec. OK. Et comment est-ce qu'on se prépare à un voyage comme ça, un documentaire comme ça? Ça se fait pas non plus en 5 minutes, hein. Vous savez, déjà, pour commencer à découvrir cette région, moi, je m'y suis rendu 3 fois par la route, depuis la France. Okay. Rien que ça, déjà, il faut un voyage, c'est un voyage d'1 mois. Et dans les années 72, 74, 77, quand j'y étais par la route, à cette époque-là, justement, les routes
était rarement en très bon état, et puis il y avait des pays où c'était plus ou moins facile pour traverser des pays comme la Turquie, comme l'Iran, comme l'Afghanistan, le Pakistan. À cette époque-là, c'était pas très simple. Et donc ça prend du temps. Et puis année après année, quand je me suis rendu régulièrement dans ces régions, eh bien, j'ai commencé à prendre des contacts, j'ai commencé à me faire connaître, et puis les choses ont commencé un petit peu à devenir un petit peu plus faciles. Et puis après, les autres voyages se sont faits. Je me suis rendu là-bas en avion, mais j'avais commencé à établir des contacts qui m'ont facilité évidemment les séjours. Et durant toute ma vie professionnelle, ça a été ça. Par exemple, je travaille aussi, et depuis de longues années, sur les populations tribales indonésiennes. Eh bien, là, c'est pareil, si vous voulez. Il m'a fallu du temps pour me faire connaître, pour me faire accepter, et même adopter par certaines familles. Et donc, tout ça, ça prend, encore une fois, je le répète, beaucoup de temps, et ça demande toute une organisation, mais qui est toujours remise en question. À chaque fois que je me rendais, à chaque nouveau séjour, j'avais de nouveaux contacts que j'établissais, je découvrais de nouvelles choses, et parfois les documents tournés l'année précédente, par exemple, eh bien, ne me servaient plus parce que l'année suivante, me rendant là-bas dans les régions où je voulais travailler, eh bien, je découvrais d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené sur ce chemin-là de devenir, de faire ce que vous faites? Oui, c'est la question classique. Oui. Eh bien, ma réponse, elle est tout aussi classique. J'ai toujours voulu faire ça. Okay. Quand j'étais gamin, tout petit, on allait là où j'habitais, donc dans l'est de la France, en Alsace. On allait voir des conférences, Connaissance du monde. C'est un peu l'équivalent des grands explorateurs. Et tous les mois, on allait voir des films qui nous faisaient découvrir des populations, des pays, etc. Et j'avais vu à ce moment-là, alors ça me plaisait beaucoup déjà, et j'avais vu un film documentaire sur les femmes girafes tourné dans le nord le nord de la Birmanie, qu'on appelle maintenant le Myanmar. Et je m'étais dit, c'est là que je veux aller, je veux faire ça aussi, je veux voir ces populations, etc., etc. Et puis j'ai commencé à travailler toutes ces questions avec le temps. J'ai suivi des formations au Musée de l'Homme, et et mon père était très bon photographe, sans être professionnel, mais il était semi-professionnel. Lui aussi m'a appris le travail de la photo, le travail de l'image, la composition et tout ça. Et donc, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, je me suis arrangé pour financer ma première expédition, parce que mon père ne tenait pas trop à ce que je me lance dans les reportages. Il voulait que je fasse autre chose, et moi, il était hors de question. Donc, j'ai tout pris, je me suis formé moi-même en quelque sorte, et j'ai eu la chance, encore une fois, alors j'ai fait déjà des petits reportages dans les pays comme la Norvège, la Suède, le Maroc, etc., mais c'était des reportages photographiques. C'est en 72 que j'ai véritablement démarré ma carrière en partant dans le nord-est de l'Inde par la route pour un séjour de 9 mois sur place, et c'est là que j'ai réalisé mes premiers films, alors que je savais pas toucher, j'avais jamais travaillé avec une caméra, mais mes films ont été réussis, j'ai eu cette chance, j'avais créé une équipe, finalement on était 4 au total, et on a réussi nos premiers films qui ont tout de suite été, qui ont intéressé notamment le Musée de l'Homme à Paris, mais aussi le public quand j'ai commencé à le présenter en indépendant dans ma région, dans l'est de la France. Ça a été le début de ma carrière, ça. Et je me suis plus jamais arrêté. Avez-vous justement des conseils à donner pour des jeunes qui aimeraient commencer à faire quelque chose de similaire? De similaire, je dirais que il faut être honnête avec ce qu'on va montrer au public. Hein. Déjà, ça, c'est une chose importante. Il faut aussi, oui, il faut être honnête, c'est vrai, mais il faut pas non plus utiliser trop de techniques de tournage. Par exemple, maintenant, la grande mode, et je le dis souvent, et je suis pas le seul, la grande mode, c'est utiliser des drones. Alors, les drones, c'est vrai que ça apporte un plus, ça c'est indéniable.
dans l'image, ça apporte un plus. Mais il faut pas en mettre de trop. Et puis il faut rester le plus simple possible et très très près des populations que l'on veut faire connaître. Car je dis aussi, je crois que ça c'est un des buts de la conférence. Pour moi en tout cas ça l'a toujours été. C'est un peu un mon credo. Je dis toujours, quand on connaît bien les gens qu'on a en face de soi, qu'ils soient noirs, jaunes ou autres, je m'en fiche, quand on les connaît bien, on n'a plus du tout envie de leur taper dessus. On a des contacts autrement plus chaleureux. Oui. Et c'est le but de mes tournées, c'est de faire connaître ces différentes populations tribales qui vivent à travers le monde. Et qu'est-ce que vous pensez que c'est qu'est le message du film? Ah ben, le message, c'est ça. C'est justement d'apporter une certaine ouverture d'esprit au public, de voir que ailleurs, alors que souvent, en tout cas dans les régions où je séjourne pour mes tournages, la vie de tous les jours, je veux dire, n'est pas facile. Les conditions de vie sont parfois très compliquées, très difficiles. Il y a un esprit d'entraide qui est encore très très fort. Et ça, c'est capital. C'est des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup dans mes films. On vous souhaite du succès dans vos projets futurs et d'avoir une belle dernière révérence. Ben, cette révérence, pour moi, je le dis tout de suite, je suis absolument enchanté que cette révérence, comme vous dites, se fasse aussi pour le public québécois. Alors c'est pas la première fois que je viens ici présenter des films, c'est la 4e fois. J'ai présenté d'autres films, notamment sur l'Indonésie, sur l'Irlande, pardon. Mais chaque fois, j'ai eu des contacts extrêmement chaleureux avec le public de cette province. Et pour moi, c'est un vrai plaisir à chaque fois de venir ici. Donc j'espère bien revenir, mais peut-être pour d'autres choses, en tant que touriste, hein, après tout, pourquoi pas. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir aussi. Merci, le plaisir est partagé.